Bienvenue à la présentation vidéo du rapport annuel de la Maison des enfants de Dauphin 2019-2020, intitulé « Ici, on n'a pas l'heure, on a le temps ». Avoir le temps et prendre le temps, c'est un concept soit très concret ou très philosophique, mais c'est en tout cas, à la Maison des enfants, le temps, un allié très précieux. Ça permet de comprendre les changements qui nous arrivent, les adaptations nécessaires. Ça nous permet de suivre le rythme des enfants et des familles. Le temps, c'est important pour pouvoir accomplir notre mission, aider à grandir. Pour arriver à accomplir notre mission, la Maison des enfants offre des espaces d'amitié, des espaces d'épanouissement, des espaces pour réussir. Parce que s'amuser, ça aide à grandir. Parce que s'entraider, ça aide à grandir. Parce que réussir, ça aide à grandir. Les prochaines présentations que vous allez voir vont vous permettre de voir comment l'équipe a réussi en 2019-2020, au meilleur de son engagement et avec sa passion, à accomplir sa mission. Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui des activités du Petit Refuge, qui est les activités 0-5 ans, qui se séparent en deux volets. Alors, on a le volet des activités parents-enfants, qui regroupe les activités des matins sans chagrin, les moments sans chagrin et le par la main. Puis on a le volet d'activités de préparation à la maternelle. Alors on va retrouver les activités poisson gigotte, les coccinelles en vacances et en forme pour la rentrée. Dans tout ça, on a la chance d'accueillir 120 familles, 146 enfants, puis 51% de ces familles-là fréquentaient la maison des enfants 2 fois par semaine. Aujourd'hui, moi et le restant de l'équipe, on va présenter les faits saillants qui représentent bien l'année que nous avons vécue. Un des faits saillants pour les activités parents-enfants est la fréquentation. Cette année, nous étions ouverts les mardis et jeudis avant-midi, et ce, été comme hiver. Nous avons remarqué que les moments passés à la maison des enfants font partie de la routine des familles. C'est donc dans une ambiance chaleureuse et amicale qu'elles s'y donnent rendez-vous, et ce, même 2 fois par semaine. Cette année, on a envie de souligner l'implication des parents dans le cadre de nos activités. En effet, à plusieurs reprises, les parents nous ont donné un coup de main pour divers projets, tels que la confection de centres de table, l'emballage de biscuits pour la soirée en bleu du Dauphin, la préparation de brownies en pommation pour l'équipe de Desjardins et aussi la création d'une table dessert pour le buffet de Noël. Les parents sont volontaires et impliqués. Pour les activités de préparation à la rentrée, on a choisi le mot communication. Dans le fond, avec l'application Classe Dojo, on a permis aux parents de mieux pouvoir comprendre ce qu'on a fait avec leur enfant, donc que ce soit par des photos, des vidéos, ils ont vraiment pu voir de façon concrète ce qu'on a fait pendant les activités. On a aussi choisi le mot accompagnement parce qu'en septembre, on a dû vivre une transition d'équipe, d'une équipe qui avait beaucoup de liens ensemble, qui était habituée de travailler ensemble, à une équipe nouvelle, des nouveaux employés. Alors, on a eu besoin beaucoup d'accompagnement pour permettre une fluidité dans les activités, ce qui les rendait difficiles en fait. Mais justement, grâce à l'accompagnement, les rencontres et tout, on a réussi à bâtir ensemble une nouvelle chimie d'équipe. Maintenant, en ce qui concerne la cour des grands, c'est un volet d'activités qui concerne les enfants de 6 à 12 ans. Ça inclut 3 activités, le refuge du Dauphin, Confidence à un Dauphin et mes études en folie. Le refuge du Dauphin, c'est une activité merveilleuse où on permet aux enfants de pouvoir venir s'épanouir tout en s'amusant avec les autres enfants, les intervenants. C'est un milieu sécuritaire pour eux où on offre activités, collations, divertissement, plaisir. On est aussi là pour les écouter, les aider s'ils ont besoin. On va accueillir plus de 382 enfants durant une année, dont 73 enfants qui vont venir tout au long de l'année, ce qui inclut l'été et la période scolaire. Un premier fait saillant pour l'activité du refuge du Dauphin est le mot adaptation, parce que les enfants nous ont beaucoup impressionnés cette année avec leur capacité d'adaptation. On a eu beaucoup de changements dans l'équipe, des congés de maternité, des nouveaux employés, des nouveaux stagiaires. Puis les enfants ont toujours eu de la facilité à les accueillir avec beaucoup de curiosité et de confiance. Alors c'est ce qui a été marquant cette année. Un autre fait saillant, ça serait répit parental. Parmi les enfants qui ont fréquenté la MED cette année, on a eu plusieurs fratries de plus de 3 enfants. On est donc capable d'affirmer qu'on est capable d'offrir un petit répit dans la routine familiale.
Donc moi, je vous présente l'activité Ensemble pour ta réussite, qui est une activité financée par le regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Et c'est une 4e édition qu'on a eue cette année en collaboration aussi avec l'école Saint-Paul. Pour vous mettre en contexte, l'école Saint-Paul nous réfère une trentaine d'enfants de la première à la 3e année pour venir s'amuser à la maison des enfants. Donc chaque enfant a la chance de venir 2 après-midi par semaine et ils arrivent en autobus. Donc, ils peuvent vivre le milieu de vie, le refuge du Dauphin qu'on a parlé un peu plus tôt. Donc, ils ont accès vraiment à toutes les activités. Mais ce qui est spécial pour ces 30 enfants, c'est qu'ils ont un 40 minutes obligatoire de devoirs et de leçons accompagnés d'un adulte significatif. Donc, ils ont beaucoup de plaisir à venir. Ça l'accompagne aussi beaucoup les parents qui ne parlent pas français ou qui ont de la difficulté à aider leurs enfants dans leurs devoirs et dans leurs leçons. Ça leur donne un énorme coup de main. Puis on a aussi la chance d'avoir créé un très bon lien avec l'école, comme c'est la 4e édition avec l'école Saint-Paul. Les enseignants nous connaissent le projet, donc c'est facile de communiquer avec eux, d'échanger par courriel sur les besoins des enfants. Ça personnalise vraiment beaucoup l'accompagnement qu'on fait avec les 30 enfants de cette année. Nouveauté cette année est un fait saillant pour le projet Ensemble pour ta réussite. Dans le but d'offrir la chance à 10 enfants de plus de participer au projet, nous avons donc créé 2 groupes de 15 enfants chacun. De plus, pour la première fois cette année, nous avons fait une activité directement à leur école et une au studio multimédia de la Bibliothèque multiculturelle de Laval. Un deuxième fait saillant qui concerne le PTR, c'est communication. En incluant plus d'enfants, plus de parents, en incluant aussi plus d'enseignants, d'autant plus d'avoir augmenté nos activités à 4 fois semaine, nous n'avons pas eu d'autre choix que de trouver une façon d'améliorer la communication entre les intervenants et la famille. Pour l'activité Mes études en folie et les apprentis en folie. En fait, ce sont nos activités d'économie sociale, donc Mes études en folie qui se déroulent durant la période scolaire et les apprentis en folie qui est comme un peu la continuité durant l'été, donc la période estivale. C'est une activité dans laquelle on fait les devoirs et les leçons avec les enfants. Et puis, comme l'été, les enfants n'ont pas de devoirs et de leçons, on fait des activités éducatives, mais de façon amusante. Donc, toujours travailler le plaisir d'apprendre et créer un lien avec les enfants là, pour avoir du plaisir, tout en apprenant. Donc, pour les chiffres importants cette année, mes études en folie, on a eu 70 enfants différents à l'activité, pour un total de 110 soirées offertes durant l'année scolaire. Pour l'activité des apprentis en folie, c'est un total de 28 enfants différents qui ont été rejoints, donc pour un total de 8 activités. Cette année, les faits saillants pour les activités des apprentis en folie et des études en folie sont, premièrement, vivre des expériences. Donc, le premier exemple de ce fait saillant-là, c'est lorsqu'on est allé au Maxi pendant l'été avec les enfants qui participaient à notre activité. Donc, ils ont choisi une recette, ensuite ils sont partis à la recherche des ingrédients. Les enfants aussi avaient des responsabilités comme le budget ou encore la gestion du temps. Un autre exemple du fait saillant vivre des expériences, c'est notre première édition de la Journée des métiers qu'on a fait dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Donc, il y avait 7 exposants qui sont venus discuter de leur métier de façon interactive avec les enfants. C'était vraiment une activité vraiment le fun. Les enfants avaient apporté leurs parents, leurs frères et sœurs, donc c'était très interactif. Notre deuxième fait saillant pour nos activités d'économie sociale, en fait, c'est la souplesse. Dans le fond, comme l'activité Mes études en folie, c'est une activité où un intervenant accompagne 4 enfants qui font soit leurs devoirs et leurs leçons, soit des activités où on les accompagne dans des matières académiques qui sont un peu plus difficiles, français, mathématiques, sciences, peu importe, qui sont pas nécessairement du même niveau scolaire, pas à la même école. Faut faire preuve beaucoup de souplesse parce que bon, aider 4 enfants qui font pas nécessairement les mêmes choses, ça peut être un peu difficile. Également, comme on accueille tous les enfants à la maison des enfants, cette année, on a accueilli là, à l'activité Mes études en folie 2 enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme et 5 enfants qui ont un trouble du langage. Donc c'est sûr que ça aussi, ça nous demande plus de souplesse et d'accompagnement personnalisé et individuel avec ces enfants-là.
Voilà, on a dû faire preuve de beaucoup de souplesse. Donc moi, je vais vous présenter l'activité Les Dimanches en famille, qui est une activité qu'on a fait en collaboration avec la Bibliothèque de Laval ainsi que le Petit Chomédé. Dans le fond, la bibliothèque a approché la maison des enfants parce qu'ils vivaient une problématique de surpopulation la fin de semaine. Beaucoup de familles se retrouvaient à la bibliothèque comme si c'était un milieu de vie. Dans le fond, les enfants ils bougeaient beaucoup, ça jouait à des jeux, ça courait. Donc, ils nous ont approchés afin qu'on anime des activités justement pour les familles gratuitement. Donc, tous les dimanches de l'automne et de l'hiver, on s'est présenté à la bibliothèque avec des jeux libres. Puis, les familles pouvaient venir s'amuser avec nous dans une salle spécialement dédiée à des jeux de société où on a fait aussi des fois de la cuisine, du dessin, du bricolage. Donc, c'était un lieu dans la bibliothèque où les enfants pouvaient bouger, parler. Ça leur a permis de socialiser, de créer des liens avec d'autres enfants. Donc, on a été ouvert 18 dimanches, puis on a eu une moyenne de 29 enfants et de 15 parents par après-midi. Il y a eu des journées où il pouvait y avoir en même temps une cinquantaine de personnes dans la salle de la bibliothèque. Donc, c'était une activité qui répondait à un grand besoin pour les familles. Un des faits saillants des dimanches en famille est le besoin. L'achalandage vécu au dimanche a démontré qu'il y avait un réel besoin d'avoir des activités gratuites pour les enfants la fin de semaine. La Maison des enfants est heureuse d'avoir pu vivre ce partenariat avec la bibliothèque multiculturelle et le Petit Chomédé. Offrir des activités familiales a permis de créer des beaux liens significatifs avec les parents et de faciliter les échanges sur des sujets qui les inquiètent. Un autre effet saillant des dimanches en famille est le plaisir d'apprendre. Les enfants ont eu la chance de découvrir et d'essayer divers jeux de société. Ceci leur a permis d'acquérir et de maintenir plusieurs connaissances, par exemple la lecture, les mathématiques, l'autocontrôle et les habiletés sociales sont toutes des notions qui ont été mises de l'avant dans les jeux de société. Confidence à un dauphin, c'est quoi? En fait, c'est une activité de correspondance avec 33 écoles francophones sur tout le territoire lavallois. Cette année, c'est 2395 enfants qui nous ont écrit pour un total de 12 417 lettres reçues. Les enfants ont la chance, à travers leurs lettres, de nous parler de leurs défis, de leurs peines, de leurs joies, d'exprimer ce qui se passe pour eux. Puis dans le fond, ils reçoivent une réponse personnalisée qui sont écrites par l'équipe des bénévoles ou l'équipe de la Maison des enfants. Efficacité rime avec qualité. Cette année, nous avons misé sur une petite réorganisation de l'activité dans le but d'être encore plus efficace et d'assurer une qualité égale de réponse aux lettres des enfants. Le canevas utilisé par les bénévoles a été revu, l'organisation des dessins a été améliorée et la supervision des bénévoles est en constante évolution. Un réel besoin. Chaque semaine, en fait, on reçoit des lettres dans lesquelles les enfants nous disent à quel point pour eux c'est important le courrier. Leur besoin de communiquer avec un adulte significatif, et ce de façon confidentielle, nous est confirmé régulièrement. C'est vraiment un privilège pour l'équipe de la Maison des enfants d'accueillir quotidiennement des bénévoles qui sont impliqués, dévoués et qui ont à cœur la mission de la Maison des enfants. Cette année, nous avons accueilli 238 bénévoles qui peuvent être venus faire de l'accompagnement scolaire, répondre à des lettres d'enfants. Certaines entreprises se présentent pour venir faire des travaux à la Maison des enfants et même des jeunes coloristes qui viennent des écoles secondaires. Une des grandes richesses de l'implication bénévole dans l'organisme, ce sont les échanges intergénérationnels. Que ce soit des grands-mamans qui viennent prendre soin des tout-petits pendant que maman prend un café, que ce soit des adultes qui viennent faire de l'accompagnement scolaire avec les plus grands,
Parfois même, ce sont des adolescents de l'école secondaire qui viennent passer du temps avec les plus jeunes. Et Confidence à un dauphin qui accueille des personnes adultes de 18 ans et plus. Donc, la Maison des enfants le dauphin vous remercie du profond du cœur pour l'implication que vous avez donnée cette année. Pour nous, l'implication dans la communauté est un incontournable car la Maison des enfants fait justement partie de cette communauté. Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi notre participation à divers comités et projets, que ce soit au plan local, régional que provincial. Je porte donc votre attention à quelques niveaux, dont la présidence du conseil d'administration du comité de développement local de Chenevier et aussi la présidence du réseau des femmes d'affaires du Québec, région de Laval. Nous avons participé à un nouveau comité, le comité municipalité Amis des enfants à la ville de Laval, et représenté également Laval au comité des régions, à la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, à laquelle nous sommes membres. Nous avons bien évidemment encore une fois fait partie du comité organisateur de la Journée internationale des droits de l'enfant, en collaboration avec la ville de Laval. D'ailleurs, pour la Journée internationale des droits de l'enfant, nous avons fait notre marche annuelle avec nos partenaires, mais nouveauté, les élèves de la classe de Mme Desmarais de l'école Les 80 ont eu la chance de vivre un échange virtuel avec des élèves de la ville de Laval en Mayenne en France, en collaboration avec la Maison des familles de Grenoux. Donc, on tient à les remercier pour cette belle collaboration. Pour la portion d'autofinancement, nous sommes fiers d'annoncer que pour l'année 2019-2020, nous avons amassé 196 250 $, incluant 73 286 $ en dons. Et ce, parmi 3 activités d'autofinancement, en plus des dons. On parle de la soirée en bleu du Dauphin, qui en était à sa 4e édition, la vente des 500 cadeaux de Noël à 25 $ chacun, et aussi, nous sommes bénéficiaires du bingo des Galeries Laval. Donc, comme 42 autres organismes ici à Laval, nous recevons une partie des profits de cette salle de bingo. Alors, nous sommes bien heureux des efforts qui ont été faits cette année. Merci à tous! Aujourd'hui, particulièrement, j'ai le goût de vous raconter une histoire vraie. C'est l'histoire de Caroline Loiseau. Ça fait 10 ans cette année que Caroline Loiseau travaille au sein de l'équipe de la Maison des enfants le Dauphin. Je me rappelle comme c'était hier, sa première journée d'entretien, son entrevue. Elle était impressionnante parce que toute droite sortie de l'école, très jeune, elle était pleine de passion, de vouloir. Déjà, elle me racontait que le rêve de sa vie, c'était de fonder un organisme pour aider des gens. Alors, le plus grand bonheur qu'on a eu à la Maison des enfants, c'est de voir que c'était nullement de la fausse représentation. Son entrevue était formidable, mais Caroline est formidable. Elle a été vraiment à la hauteur et plus qu'à la hauteur de ses promesses. Caroline, c'est une passionnée, c'est une curieuse, c'est une personne qui touche à tout. C'est la relève à la Maison des enfants. C'est quelqu'un qui se donne cœur et âme vraiment pour la mission. Ça fait 10 ans. Alors, le conseil d'administration, Caroline, moi-même et toute l'équipe, on veut te souhaiter un beau 10e anniversaire puis te dire merci au nom des familles et des enfants pour tout ton engagement. C'est vraiment une belle histoire. On est content de t'avoir avec nous. C'est important pour nous, à la fin de cette présentation, de prendre le temps de remercier, d'exprimer notre gratitude. Premièrement, aux parents et aux enfants qui nous honorent de leur confiance. Et à tous les partenaires, bénévoles, partenaires financiers, donateurs, collaborateurs sur le terrain dans la communauté, de nous aider à faire en sorte que Chenevier soit un monde meilleur pour les enfants et les familles. Merci beaucoup.